Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler compost. J'avais déjà partagé avec vous une vidéo dans laquelle on vous a montré comment on a fabriqué notre composteur rotatif maison. Alors on l'a toujours, on l'utilise toujours, mais c'est vrai que ces derniers temps on avait de plus en plus la flemme de sortir de la maison pour aller déposer les déchets à l'intérieur. Surtout quand il fait froid, à chaque fois c'est pile ou face et forcément quand on laisse traîner la poubelle intérieure dans laquelle on met nos déchets, et au bout de quelques jours, ça commence à sentir mauvais. Et du coup, j'ai commencé à chercher un petit peu une alternative pour, on va dire, le remplacer. Et je suis tombée sur ce compost en fait qu'on appelle bokashi. Alors franchement, je ne me suis pas pris la tête. J'ai acheté directement le kit de démarrage dans lequel il y a déjà 2 seaux et un sachet en fait de démarreur pour activer la fermentation. Après coup, j'ai vu qu'il y a des tutos qui montraient comment on pouvait le fabriquer maison, mais bon, j'avais déjà le mien et donc là mon fils il s'est éclaté à ouvrir le carton comme d'habitude, il adore ouvrir les cartons et à le monter et c'est cool parce que du coup ça lui permet un petit peu de comprendre le fonctionnement et puis on a parlé un petit peu du compostage, etc. Il avait déjà l'habitude avec l'autre et puis on continue avec celui-ci du coup. Pour démarrer le bokashi, c'est vraiment très simple. Donc une fois que vous avez préparé votre seau, vous avez mis la passoire, il faut mettre une quantité de la poudre pour activer la fermentation. Alors moi j'avais vu des tutos et en fait ils mettaient une grande dose dans le fond et à chaque fois qu'ils ajoutaient les déchets, ils tassaient et ils couvraient en fait avec la poudre jusqu'à ce qu'on ne voit plus les déchets. Et donc moi j'ai fait la même chose sauf qu'au bout d'un moment je me suis dit mais mon sachet il ne va pas aller loin. Donc du coup, je me suis dit, et si je lisais le manuel d'utilisation? Et en fait, dans le manuel, ils disent qu'il faut utiliser uniquement 20 ml de poudre. Donc vous mettez 20 ml sur la passoire, vous rajoutez vos déchets, vous tassez bien, vous rajoutez 20 ml et ainsi de suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez beaucoup de déchets, comme moi par exemple ce jour-là, j'avais fait un batch cooking et j'avais beaucoup de déchets. Donc il ne faut pas dépasser à peu près les 5 cm. Vous mettez donc à peu près 5 cm de déchets. Vous tassez bien, vous ajoutez de la poudre, vous rajoutez encore vos déchets, vous tassez. Et ainsi de suite. Et sinon, si vous avez juste une petite quantité, vous faites cette étape-là. Et il faut bien fermer donc, le bokashi et après, jusqu'à la prochaine fois où vous avez des déchets à rajouter. Et donc, vous continuez jusqu'à ce que vous remplissez complètement votre bokashi avec tous les déchets que vous avez. Pendant que c'est en train de fermenter et au fur et à mesure que vous ajoutez les déchets, il va falloir penser à vidanger le bokashi donc tous les 4 à 5 jours, sachant que les premiers jours, vous n'allez pas avoir de jus, ce qui est tout à fait normal. Et au fur et à mesure en fait, de l'avancement de la fermentation, vous allez commencer à avoir du jus. Il y a même des jours où votre petit gobelet risque de déborder, donc faites attention à ça. Moi, ça m'est déjà arrivé. Et comme c'est du pur jus, bien fermenté, ça pue énormément et je peux vous dire que j'avais mis à ce moment-là mon bokashi dans la buanderie, ça sentait mauvais, hein. J'ai dû nettoyer plusieurs fois et aussi dans les mains, même en lavant avec du savon, ça sent quand même. Donc voilà, soyez pas surpris par rapport à ça. Par contre, en fait, quand votre bokashi est fermé, ça ne sent strictement rien. C'est vraiment quand vous le vidangez, donc le jus, en fait, ça sent fort. Et aussi quand vous l'ouvrez, ça sent fort, ce qui est tout à fait normal. En fait, c'est l'odeur de la fermentation. Donc après, il faut voir où vous pouvez le stocker. Normalement, en fait, c'est fait pour être stocké donc, dans la cuisine pour que ça soit pratique. Mais je vous avoue que à chaque fois, moi, quand je l'ouvrais dans la cuisine, ça sentait trop fort. En fait, ça imprégnait la cuisine. Du coup, j'ai fini par le mettre dans la buanderie. Le truc, c'est que quand vous l'ouvrez, il faut ouvrir aussi la fenêtre pour aérer parce que sinon, ça sent en fait, ça sent mauvais.
Et donc, en fait, le jus, à chaque fois que vous le vidangez, il ne faut pas le jeter. Ce jus, c'est du pur bonheur pour les plantes, pour plein d'autres choses. Alors, vous pouvez soit le diluer dans de l'eau et du coup, vous allez pouvoir arroser vos plantes d'intérieur, vos plantes d'extérieur, potager, etc. Si vous ne le diluez pas, vous pouvez le mettre dans l'évier ou lavabo. Donc, c'est indiqué que ça entretient les canalisations, les fosses septiques, etc. Et personnellement, je l'utilise également pour entretenir mon poulailler. En fait, je le mets dans un pchit-pchit et je vaporise un peu partout et ça fait fuir les mouches et ça, c'est juste magique. Le bokashi, pour le vider, il faut penser à le vidanger. Donc vous ouvrez en fait et vous laissez couler le jus. Il faut vraiment bien vider. Je crois que mon fils il a fait hier ou avant-hier, donc il ne doit pas y avoir grand chose, voire pas du tout. On va quand même vérifier. Et non, il n'y a rien du tout. Donc c'est parfait, là on va pouvoir l'ouvrir tout de suite. Voilà ce que ça donne. Miam, miam, miam. Ça sent la rose. Alors en fait, en fonction du temps que vous allez laisser votre bokashi fermenter, vos aliments ils commenceront à se décomposer, à changer de couleur, à pourrir, mais vous n'aurez pas quelque chose de complètement vraiment transformé comme avec un compost classique. Mais là, du coup, moi, ça va faire du coup ouais, plus d'un mois, je crois qu'il est fermé. Du coup, là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais l'utiliser pour ma grande jardinière. Du coup, là, je vais enlever toute la terre de ce côté-là. Je vais enlever l'arrosage automatique. Et en fait, je vais mettre le bokashi, je vais mélanger avec la terre et remettre un petit peu de terre. Et voilà, c'est fini. Après, il faut laisser poser 2 semaines avant de commencer à faire des plantations tout simplement. Je ne vais pas mettre tout le seau, je vais mettre que la moitié de ce côté-là. Et après, j'ai un autre côté où je vais aussi pouvoir l'enterrer. Et là, du coup, ce qu'il faut faire, c'est de répartir le compost, commencer à le casser comme ça un petit peu et le mélanger avec la terre. Vous savez quoi? J'aime travailler la terre avec les mains. Donc ça, hop. Bon, je vais m'arrêter là, sinon je suis capable de continuer à faire ça pendant un bon petit moment.